Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on m'entend correctement? Alléluia. Je parle ce soir rapidement sur Jésus et l'homme de Gadara. Dis avec moi Jésus et l'homme de Gadara. Jésus et l'homme de Gadara. Tous ceux qui sont en train de bouger, s'il vous plaît, asseyez-vous. 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 Je lis la parole de Dieu dans Marc chapitre 5, verset 1 au verset 20. Ils arrivaient au bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il courut, se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disaient: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans des pourceaux, et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque. Dis avec moi, il vit le démoniaque. Je n'ai pas entendu. Il vit le démoniaque. Celui qui avait eu la légion. Dis-le avec moi. Celui qui avait eu la légion. Ton nom va changer après ce programme. Ça veut dire, il vient auprès de Jésus et il vit le démoniaque. Celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Dis avec moi, assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé le racontaient. Racontaient ce qui était arrivé au pourceau. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Quand il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Parole du Seigneur. Amen. Dis avec moi, Jésus et l'homme de Gadara. C'est une longue et belle histoire, alléluia, qui nous explique ce que Jésus a fait dans un territoire qu'on appelle le territoire de Gadara, ou encore le territoire des Gadaréniens. Alléluia. La Bible déclare que dans ce territoire-là, il y avait un homme qui était tout particulier. On dit beaucoup de choses de cet homme, mais on ne nous dit pas son nom. Parce que très souvent, les gens finissent par t'appeler du nom de ton mal. Il y a certaines personnes qui ont eu des maladies et la maladie est devenue leur nom. Certaines personnes, la pauvreté est devenue leur nom. Il y a certaines personnes, quand tu demandes, mais lui là, c'est qui? On dit, c'est lui qui habite là où l'eau sale coule là. L'eau sale coule est devenu le nom qu'on a donné à leur famille. Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? On ne connaît pas le nom de cet homme. On sait simplement qu'il y avait une série de problèmes qu'il avait. Et c'est ce qui le qualifiait, c'est ce qui le déterminait, c'est ce qui l'identifiait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de cette histoire, son nom a changé. Son histoire a changé. Et ton histoire va changer aussi au nom de Jésus. Mais quelle était la situation de cet homme? La Bible déclare que, il était fou.
En réalité, il était fou parce qu'il était contrôlé par des démons. Vous savez, beaucoup de fous que vous voyez en ville sont contrôlés par des démons. Beaucoup de fous, la raison de leur folie, souvent c'est la présence de certains démons. Alléluia. Maintenant, à Abidjan, on dit que ce n'est pas tous les fous qui mangent dans la poubelle. Yeah. Il y a une manière de vivre qui ressemble à la folie. Quand on te paye 75 000 par mois, et puis tu prends tout ça pour aller boire bière 65 000. Est-ce que ce n'est pas une forme de folie? Peut-être que tu es ici, tu ne manges pas dans la poubelle, mais cette folie-là, c'est les démons qui sont à l'origine de cela. Il y a une manière de vivre qui est en fait une folie. Il y a une manière de se comporter qui révèle qu'il y a une folie. Cet homme était fou. Mais à l'origine de sa folie, il y avait des démons. Alléluia. En réalité, les démons ne l'ont pas tué. Mais les démons se sont arrangés à ce que sa vie soit difficile. Regardez une chose. Les mêmes démons-là sont rentrés dans les pourceaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux pourceaux? Les pourceaux sont morts. Mais pourquoi ils n'ont pas tué cet homme? Beaucoup d'entre vous, vous pensez que le travail des démons, c'est de vous tuer. Tuer, c'est la dernière chose qu'ils essaient de faire. Cet homme-là n'a pas été tué parce que les démons ne voulaient pas juste le tuer. Ils avaient besoin de son corps pour l'avilir. Les démons aiment voir des gens souffrir. Les démons aiment voir les gens vivre une vie misérable, comme l'homme de Dieu le disait tout à l'heure. Les démons aiment emmener les gens à avoir un comportement de folie. Peut-être que tu ne manges pas dans les poubelles. On n'a pas dit que cet homme-là mangeait dans les poubelles. Mais peut-être que ta vie est commandée par des démons et il y a des folies que tu fais. Et ce soir, je ne suis pas venu pour te condamner. Je suis venu pour te dire que si l'histoire de cet homme, malgré les types de démons qui étaient dans sa vie, a pu changer, ta vie aussi peut changer. Il y a une manière de vivre dans le désordre sexuel qui est une forme de folie, avec toutes les maladies qui existent aujourd'hui. Il y a une forme d'inconscience qui est une forme de folie. Bon, tu ne vas pas à l'école aujourd'hui, tu veux devenir quoi? Qu'est-ce qui va t'emmener à devenir quelqu'un dans la vie? C'est une forme de folie qui fait que tu penses que l'école c'est rien et ne pas aller à l'école. C'est une forme de folie qui fait que tu peux regarder ton papa et puis l'insulter, ta maman et puis l'insulter. Il y a une autre forme de folie qui amène les gens à dire que Dieu, ils s'en foutent de Dieu. Dieu, c'est quoi? Beaucoup de personnes essaient de vivre loin de Dieu, sans Dieu, de mépriser Dieu. C'est là encore une forme de folie. Mais ce soir, je viens de déclarer sur ta vie que peu importe la folie et les esprits à la base de cette folie, Jésus veut te sauver. Jésus veut te délivrer. Jésus veut te restaurer. Jésus veut changer ta situation. Cet homme était fou. Il était contrôlé par de nombreux démons. Lorsque Jésus a demandé quel est ton nom, il a dit légion. Une légion, c'est pratiquement entre 2000 et 6000 soldats. Ça veut dire qu'il y avait au moins 2000 démons. Sinon, entre 2000 et 6000 démons. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu connais la dose et le nombre que peut-être tu pourras avoir? Beaucoup de comportements bizarres que tu ne comprends pas souvent sont liés aux démons. Mais pendant ces 3 jours, le Seigneur va t'aider au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose avec cet homme, quand tu lis le verset, il dit qu'il dormait dans les sépulcres et sur les montagnes. Il dormait où ça? Dans les sépulcres. Les gars, qui dort sur les montagnes? Qui dort dans les sépulcres si ce n'est pas Cabri? Dans nos villages là, c'est Cabri qui dort au cimetière souvent. Le cimetière, c'est là où on va déposer ceux qui sont morts. Lui n'était pas encore mort, mais il dormait dans les sépulcres. Alléluia. Yeah. Il n'était pas encore mort, mais il dormait où ça? Dans les sépulcres. Il avait la vie d'un cadavre avant même de devenir cadavre. C'est triste, mais beaucoup de personnes vivent une vie qui ressemble à la mort. Dormir dans les maquis, dormir dans les boîtes,
dormir dans des endroits bizarres, dans des fumoirs. C'est vivre une vie comme cet homme. Parce que tes parents n'ont pas fêté ton anniversaire quand tu es né pour que tu vives là. Alléluia. La Bible déclare que les démons ont fait que, plutôt que de vivre dans une chambre, dans une maison correcte, ils dormaient au milieu des morts. Ils dormaient au milieu des gens qui n'avaient plus d'espérance. Sa compagnie, c'était ceux qui étaient déjà morts. J'ai envie de te demander avec qui tu marches, avec qui tu dors, avec qui tu vis, où est-ce que tu te trouves? Cet homme-là vivait au milieu des morts, bien qu'il soit vivant. Le but du diable, quand il t'emmène dans les sépulcres, c'est quoi? C'est t'isoler. Il te fait vivre une vie de mort pendant que tu es vivant. Certaines personnes disent qu'elles sont en train de vivre, mais quand tu regardes bien, elles sont en train de mourir, elles ne sont pas en train de vivre. Ce que tu appelles la vie, est-ce que ce n'est pas la mort par hasard? Regarde, cet homme était dans les extrêmes, soit dans les cimetières, soit sur les montagnes. Quel homme vit sur les montagnes? Il y a combien de personnes sur les montagnes? Quelle vie y a-t-il sur les montagnes? Le but de Satan, souvent, c'est d'être isolé. J'ai vu des personnes bien, mais à un moment donné, le diable les emmenait à se retirer de ceux qui allaient les aider. Le diable les emmenait à s'éloigner de l'église qui allait les aider. Des personnes qui allaient les conseiller, des personnes qui allaient leur faire du bien, des personnes qui allaient leur parler. Par concours de circonstances, ils finissent par s'éloigner et par vivre une vie de mort, bien qu'encore vivant. Peut-être que tu es ici et tu m'écoutes. On a fait exprès pour t'éloigner de tes parents, pour que tu vives une vie de désordre. Le Seigneur veut te restaurer. On a fait exprès pour t'éloigner de ton pasteur, t'éloigner de ton église, pour que ta vie soit un gâchis, pour que bien que vivant, tu vives comme un mort. Mais ce soir, le Seigneur va te ramener. Faites attention, l'objectif de Satan, c'est de t'emmener à vivre comme un solitaire. Et il va te donner de bons arguments pour cela. Oh, les gens sont mauvais. Les gens ne pensent pas à moi. Les gens sont bizarres. Les gens ne me comprennent pas. Les gens ne m'aiment pas. Le but, c'est que alors que tu es vivant, en réalité, tu vis une vie de mort. Alors que tu es vivant, tu vis une vie de mort. Tu vois beaucoup de jeunes qui pouvaient réussir, mais regarde la compagnie avec qui ils vivent, avec qui ils marchent, avec qui ils causent. Et leur vie qui était censée être une vie est en train de ressembler à la mort. Mais j'ai dit ce soir, c'est pour toi que Jésus est venu. Alléluia. 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 Ta place ne sera plus dans les sépulcres. Ta place ne sera plus sur les montagnes. Tu ne seras plus quelqu'un d'isolé. Tu ne seras plus quelqu'un d'exclu. Tu ne seras plus quelqu'un qui est sur le point de mourir. Tu changes de statut. Alléluia. La Bible déclare que cet homme-là prenait des pierres et il se tatouait sans anesthésie. Il se meurtrissait, il se blessait et il poussait des grands cris. Je vois des gens, leur vie est faite de souffrance. Ils s'infligent les souffrances. Regarde le gourmet que tu as pu mettre sur toi. Est-ce que tu avais besoin de ça? Le gars, quand tu le regardes là, tu sais que cette relation-là, son terminus, va te donner de prendre gourméciline 2 matins, 3 le soir. Mais tu es dedans. Parce que tu aimes te blesser. Parce que tu aimes souffrir. Parce que tu aimes te maltraiter. Alléluia. Beaucoup de sœurs sont dans des relations bizarres. Le gars là n'est même pas encore arrivé quelque part avec toi. Il te tabasse, il t'insulte. Il y a des numéros bizarres dans son téléphone. Et tu fais comme si tu ne comprends pas. Tu es en train de te blesser. On dirait qu'il y a beaucoup de personnes ici comme ça. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu n'es pas en train de te blesser? Est-ce que tu n'es pas en train de te faire du mal? Quand tu prends la drogue, qu'est-ce que ça fait? Quand tu as fini de planer là, tu atterris. Et tu atterris, tu deviens vilain. Tu deviens sale. Tu as faim.
Tu as des plaies bizarres qui finissent pas. Quand tu as fini de planer, tu reviens, alléluia. Est-ce que tu as un avion qui va rester là planer chaque fois comme ça? Mais quand tu regardes bien, en fait, tu es en train de te détruire. Parce que regarde, bientôt tu vas avoir la tuberculose. Bientôt tu vas avoir une infection pulmonaire. Bientôt tu vas commencer à avoir des problèmes de sang. Bientôt tu vas commencer à mourir. Bientôt tu vas commencer à agoniser. Bientôt on va t'abandonner. Bientôt tu seras accro à la drogue. Quand tu n'as pas ça, tu vas trembler comme ça. Et tu vas devenir autre chose. Yeah. Mais je viens t'annoncer que Jésus t'aime, il est venu pour toi ce soir. Jésus t'aime, il est venu pour toi ce soir. Jésus t'aime, il est venu pour toi ce soir. Jésus t'aime, il est venu pour toi ce soir. Je ne sais pas où le diable est en train de t'emmener. Comment tu es en train de te détruire et de te malmener. Mais ce soir, ton histoire est sur le point de changer. Ta vie est sur le point de changer. L'homme de Gadara était quelqu'un qui se détruisait avec des pierres. Tu sais, un temps va arriver où tu n'accuseras pas Satan. Parce que ce n'est pas lui qui t'a détruit. Il a mis la pierre dans ta main et tu t'es détruit toi-même. Personne ne prend la seringue pour te piquer. Personne ne va à la boutique pour acheter la clope. Personne ne va acheter vos dits pour toi. Personne ne va se mettre sous garçon. C'est toi-même qui te lèves pour te le faire. Yeah. Et tu seras... Tu sais, quand tu vas dire à Satan, Satan, c'est toi. Il va te dire, c'est pas moi. C'est ta propre main. Et c'est ta propre pierre que tu as choisie. Qui t'a fait cela. Vous allez un jour accuser les gens vont vous regarder, vous dire c'est faux. Yeah. Parce que le diable te manipule. Le diable te manipule. Lorsque Dieu n'est pas en train de conduire ta vie, le diable va te conduire à ce qu'on appelle l'autodestruction. L'autodestruction. Et beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes hommes, beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui sont en train de s'autodétruire. S'automutiler. Souvent, tu vois certaines filles faire les piercings. Et puis c'est douloureux. Pour un garçon qui ne va même pas rester avec toi. Et vont aller acheter les produits pour enfler les fesses. Maintenant, la démarche a changé. Alléluia. Et après, on ne sait pas ce que ça devient. On ne sait pas ce que ça devient. Le diable a mis plusieurs dans un programme d'autodestruction. Au lieu d'aller à l'école pour chercher à avoir tes diplômes normalement, tu vas à l'école, c'est garçon qui cherche. Tu es dans un programme d'autodestruction. Non, il faut te calmer, je vais te parler. Calme-toi, je vais te parler. Alléluia. Je suis venu te dire que derrière ce que tu appelles la vie là, le diable est en train de détruire. Il est en train de détruire ton âme. Il est en train de détruire ta vie. Il est en train de détruire et de finir ta vie. Cet homme se meurtrissait par des pierres. La Bible déclare que souvent, les gens sont venus l'attraper à plusieurs. Et ils lui ont mis des chaînes aux pieds. Des chaînes et des fers pour le contrôler. Dis comment contrôler. Dis bien contrôler. Dis plus pour contrôler. On voulait le contrôler, le maîtriser. Mais la Bible dit que par la force que les démons lui donnaient, il cassait les fers. Il brisait les fers. Il était comme incontrôlable. Dis comment incontrôlable. Incontrôlable. Écoute-moi, si tu es ici, que personne n'arrive à te donner conseil, il y a un démon qui te fatigue. C'est dans le même cas que ce monsieur. Yeah. Il y a des gens, il n'y a personne qui peut leur donner conseil. Personne ne peut leur parler. Il n'y a pas une voix qu'ils écoutent. Si tu es ici, que personne ne peut te contrôler. Personne ne peut te donner de conseils. Personne ne peut t'interpeller. Personne ne peut te dire, hey, arrête-moi ça. Et puis tu arrêtes. Tu es en train de mourir. Et beaucoup de personnes ont quitté l'autorité qui pouvait leur dire plus ça. Yeah. Beaucoup même fuient cette autorité-là. Parce qu'ils veulent une vie sans contrôle, sans méprise. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Cet homme-là était incontrôlable. Mais en réalité, il était en train d'aller se détruire. Faites attention quand on ne peut plus vous parler. Faites attention quand vous êtes hors de contrôle. Faites attention quand vous êtes sans contrôle. Lorsque vous êtes sans contrôle, la folie est en train de venir. La folie est en train de venir. La Bible déclare qu'on lui mettait des chaînes et des fers, mais il brisait cela. Souvent tu t'assois et puis ça te fait plaisir que non, j'ai vu un casier de vieille. Mais tu as un esprit que tu as.
Tu ne peux pas boire une bouteille d'eau, tu bois un casier de bière. Il y a un démon que tu as. Non, j'ai couché avec 17 filles la même journée. Et tu penses que c'est un exploit. Non, c'est la preuve qu'il y a un démon que tu as. Au contraire, tu devais être en train de pleurer et de chercher ta délivrance plutôt que d'acclamer. Vous savez, lorsque des démons sont en vous, ils vous donnent une force surnaturelle pour faire certaines choses. Il y a des gens, ils volent parce qu'il y a des démons qui sont en eux qui les font voler. Un jour, j'étais dans un quartier, j'ai vu une petite fenêtre. Un voleur rentré par cette fenêtre-là. Petite fenêtre. Parti voler bouteille de gaz et puis il est sorti. Tu vois, quand tu regardes la fenêtre, tu te demandes mais comment un homme peut penser qu'il peut rentrer dans ça? Ça veut dire qu'avant même de venir voler là, il a calculé son corps. Il a vu, peut-être que le jour, il a jeûné la veille pour que son ventre descende un peu. Il a fait un calcul. Tu vois, cette intelligence qu'il a mise là, il n'a pas mis sa tête comme ça, il a mis sa tête d'une manière. C'est-à-dire qu'il l'a fait d'une manière. Tu vois cette force là, cette force que certains ont pour taper clavier là, alléluia. Cette force là, il y a des démons derrière. La force que tu as pour coucher avec beaucoup de garçons là, il y a des démons derrière. La force que tu as, et puis quand tu passes, tout le monde va t'appeler, te saluer, te prendre ton numéro là. Il y a des démons derrière. Écoutez-moi les gars. Chut. Le diable là, de la même manière le Saint-Esprit rend fort pour faire certaines choses. Le diable aussi rend fort pour faire certaines choses. Souvent ton impolitesse là, il y a un démon derrière toi. C'est lui qui t'emmène à être impoli. Quand un petit garçon ou bien une petite fille est sorcière, esprit d'impolitesse remplit son corps. Ça, on lui donne la force de ça. Elle n'a peur de personne. C'est les démons qui font ça. C'est les démons qui font ça. La force pour faire le mal à un certain niveau. Comment tu peux prendre un couteau et puis piquer ton camarade? C'est quoi ça? Et tu penses que tu es fort comme ça? C'est un démon qui fait ça. C'est un démon qui fait ça. Et c'était la condition de ce fou-là. On ne pouvait pas le maîtriser. Peut-être qu'au quartier, on t'appelle le Yankee, les Zigueïs, c'était la même. Tu vois, ce n'est pas bon nom. Ce n'est pas bon nom. Ce n'est pas bon nom. Ce n'est même pas bonne chose. Ça ne va pas t'emmener quelque part. Cette force que tu as pour faire des choses qui ne sont pas bien ne vient pas de Dieu et ça ne veut pas t'aider. Alléluia. Et c'était malheureusement l'histoire de cet homme. C'était malheureusement l'histoire de cet homme. Cet homme aussi était nu et malheureux. Il était comment? Lorsque Adam a péché, il s'est retrouvé nu. La Bible déclare que Dieu lui a fait un vêtement. Mais le diable s'est arrangé à ce que cet homme-là soit nu. Certainement qu'on l'habillait. Mais il faisait quoi? Il se déshabillait. Est-ce que vous savez que les gens qui aiment se déshabiller là, c'est des gens qui ont des démons? Yeah! Dieu veut t'habiller. Dieu habille toujours. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Quand Jésus est venu, Jésus l'a habillé. Jésus l'habille les gens. Parce que la nudité est un signe de déshonneur. Quand tu es une jeune fille et que tu aimes qu'on regarde tes cuisses, tes fesses, tes seins, etc. Quand tu aimes... En fait... Peut-être que tu ne sais pas. Vous savez, les démons, on ne les voit pas, mais leur activité est claire, est visible. C'est des démons qui font ça. C'est les démons qui emmènent le plus de personnes à se dénuder. Aujourd'hui, les gens aiment se dénuder. C'est une activité démoniaque qui est à la base de cela. La Bible déclare que cet homme-là était nu, était exposé, c'est la honte que d'être nu. Être sexy, ça fait honte. Hein? Il était sexy? Il était malheureux, c'est tout. Ce que tu appelles sexy là, c'est mal, c'est être malheureux. Yeah. Les garçons ne te disent pas la vérité. Personne n'a envie de manger saucisson ou le sachet est quitté dessus. Hein? Alléluia. Ou bien toi tu veux manger ça? Waouh. On te blague juste. Yeah. Mais ceux qui te blaguent, quand tu passes, ils disent, elle est idiote. Hein? Cet homme-là était nu et malheureux. Il était nu. Je ne sais pas comment il mangeait. Il se promenait ça et là. Faites attention à l'esprit de promenade. C'est un démon qui est derrière. Les démons te font te promener.
Les gens qui marchent sans but, sans objectif, qui vont ça et là, matin il est ici, après il est au Gabatom, après il est au Palacodrome, après il est à l'Acodrome, après il est au Palacodrome, après il est au Kukutukudrome, après il est... Cette vie-là, c'est les démons qui sont derrière. Les démons te donnent une vie sans but. Toi qui aimes aller dans tous les anniversaires, toutes les fêtes, tes camarades sont ici, un peu seulement ils sont là. C'est des démons qui font ces choses-là. Tu as une vie sans but, tu es en train de brûler ta vie, brûler le temps. Cet homme-là était sans but, il se réveille le matin, il n'y avait aucun projet, aucun agenda, aucun programme. Demande à ton voisin, tu vas où même? Ton projet c'est quoi? Cette année-là, tu veux devenir quoi? Tu es en train d'aller où? Ta vie là, c'est comment? Lorsque les démons sont dans ta vie, ils mélangent ton agenda. Tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de programme. Tu vis comme ça. Tu subis la vie. Si ton histoire était comme ça aujourd'hui, Jésus change son histoire. Donne-moi un meilleur amen si tu crois en cela. Donne-moi un meilleur amen si tu crois en cela. Dis à partir de ce soir, mon histoire change. Alléluia. Alléluia. Cet homme était malheureux. Cet homme était bizarre. Sa situation était difficile. Il faisait pitié, mais plus personne ne pouvait l'aider. On ne connaît même pas ses parents. On ne sait pas qui était sa mère. On ne sait pas qui était son père. Quand tu réussis, tout le monde te connaît. Mais quand tu ne réussis pas, personne ne te connaît. À un moment donné, tu es abandonné et livré à toi-même. Bien-aimé, au milieu de cet abandon, Jésus a pensé à cet homme. La Bible déclare que Jésus était de l'autre côté du lac. Et Jésus a décidé de faire un voyage dans le territoire de Gadara depuis le début de son ministère. C'était la première fois qu'il faisait un tel voyage. Jésus avait un ministère prospère de l'autre côté en Galilée. Alléluia. Qu'est-ce qu'il allait venir chercher ici? Mais la vie de cet homme était importante. C'est parce que ta vie est importante que Jésus nous a menés ici. C'est parce que ta vie est importante que Jésus nous a déplacés ici. C'est parce que ta vie est importante que Jésus a voulu que nous soyons ici ce soir. Une âme est une âme et elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Quand Jésus est venu sur le territoire, il n'a pas prié pour 5 personnes. C'est la seule personne qu'il a visitée. Tu imagines qu'il a fait un voyage. Si vous lisez l'histoire de la Bible, vous allez voir que ce voyage-là, c'est le voyage où Jésus et ses disciples ont failli mourir dans l'eau. La Bible dit qu'il y avait un grand vent. Les disciples ont dit à Jésus, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Il y avait 4 grands pêcheurs dans la barque. Eux-mêmes, ils étaient pêcheurs. Les parents étaient pêcheurs. Mais ils n'ont jamais vu ce genre de vent-là. Parce que tu vois, les démons du fou là ne voulaient pas que Jésus arrive là-bas. Souvent, il y a beaucoup de visitations et de connexions qui sont combattues. Souvent, le diable ne veut pas que tu croises certaines personnes parce que c'est le début de ta délivrance. Toi qui es assis à la maison, qui m'entends et qui hésite de venir ici, peut-être que Satan est en train de te retenir parce que c'est le début de quelque chose dans ta vie. C'est le début de quelque chose dans ta vie. La Bible déclare que lorsque Jésus a pris le chemin avec ses disciples, il dormait dans la barque. Il y avait un vent bizarre qui a soufflé. Mais Jésus a dit, passons à l'autre bord. Et malgré tout ce qui est arrivé, ils sont arrivés à l'autre bord. Alléluia. Vous savez, Jésus nous a aimés, c'est pourquoi il a quitté le ciel. Il a fait ce grand voyage, il est venu sur la terre pour donner sa vie pour nous. Peut-être que les hommes t'ont abandonné. Peut-être que les hommes t'ont lâché. Peut-être qu'il n'y a plus personne qui se soucie de toi. Peut-être que tu as tellement gâté que tu ne sais plus comment appeler ton papa, comment appeler ta maman, comment appeler tes grandes sœurs. Tu ne sais même plus comment aller voir encore ton pasteur. Parce qu'on t'a parlé, tu n'as pas écouté. Peut-être que ta vie est arrivée à un niveau où quand tu regardes, les gens t'ont lâché et ils ont raison parce que tu as exagéré. Mais il y a un Dieu qui t'aime encore. Il y a un sauveur qui t'aime encore. Il y a un Seigneur qui t'aime encore. Et qui est prêt à faire le voyage pour toi. Qui est prêt à venir vers toi. Qui est prêt à venir te sauver. Si ce soir tu lui ouvres ton cœur, il va rentrer dans ta vie et changer ton histoire. Il va rentrer dans ta vie et sauver ton histoire. Alléluia. Quand Jésus est arrivé, la Bible déclare que cet homme est venu et il s'est prosterné aux pieds de Jésus. Et il l'a reconnu comme étant le Seigneur. Alléluia. Alors Jésus a décidé d'aider cet homme. Et il a chassé l'esprit qui était en lui. Écoutez-moi, peu importe les démons qui contrôlent votre vie. Cet homme-là, il avait une légion de démons, pratiquement 6000 démons. Les 6000 démons n'ont pas pu arrêter ce que Jésus voulait faire. Je déclare pendant ces 3 jours, aucun démon ne pourra arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Souvent, on a tellement parlé du sorcier de ton village que tu t'es dit que toi, c'est fini pour toi. Souvent, on a tellement parlé des démons de ta famille que tu t'es dit, oh, toi, là, pour ta situation, c'est difficile. Écoute-moi, il n'y a aucun démon qui peut résister au plan de Dieu pour ta vie. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur sincèrement à Jésus. Tu as besoin de te prosterner devant Jésus.
Tu as besoin de recevoir sérieusement Jésus. Si tu reçois Jésus, aucune situation n'est trop difficile pour Jésus dans ta vie. La situation va changer. La Bible déclare que Jésus a commandé à ses démons de libérer la vie de cet homme. Jésus a commandé à ses démons de libérer la vie de cet homme. Et les 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 démons ont tous pris leur bagage et sont partis. Peu importe là où les démons avaient contrôlé, bloqué ta vie, ce soir, ta délivrance commence. Et je veux que tu crois en ça. Alléluia. Parce que Jésus est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et la Bible déclare qu'en son nom, tous genoux fléchissent. Ta situation n'est pas pire que celle de cet homme. Si Jésus l'a fait pour cet homme, il peut le faire aussi pour toi. J'ai dit, si Jésus l'a fait pour cet homme, il peut le faire aussi pour toi. Alors que ce soir tu m'écoutes, ce n'est pas une simple histoire que tu es en train d'entendre. C'est quelque chose que Jésus est capable de faire dans ta vie. Alors si ce soir tu t'attends à Jésus aussi, tu le verras changer ton histoire. Tu le verras changer ta vie. Si tu me reçois, dis Amen. Dis bien Amen. La Bible déclare que cet homme-là a été délivré. Ces démons ont été chassés. Les esprits qui l'emmenaient ça et là sont partis de sa vie. Les démons qui l'emmenaient être nu sont partis de sa vie. Tous les démons qui contrôlent ta vie d'une manière ou d'une autre, je commande qu'ils quittent ta vie au nom de Jésus. Et pour cela, tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Tu as besoin de soumettre ta vie à Jésus. La Bible déclare que cet homme est venu se prosterner devant Jésus. Certaines personnes veulent que Jésus les délivre, mais ne sont pas prêtes à soumettre leur vie à Jésus. Ça ne marche pas comme ça. Si tu veux que Jésus te délivre, qu'il t'aide, qu'il te conduise, tu as besoin de lui soumettre ta vie. Jésus ne veut pas être un pompier dans ta vie. Il veut être le bâtisseur de ta vie. Un pompier, on l'appelle que lorsque ça chauffe. Jésus ne veut pas être le pompier que tu appelles simplement quand ça chauffe. Jésus veut être celui qui bâtit ta vie. Et ça ne va pas chauffer au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Alors ce soir, tu dois prendre une décision, celle de lui donner ton cœur. Celle de lui dire, Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux te servir. Je veux que ma vie soit à toi. Alléluia. Lorsque les gens sont venus voir cet homme, il n'était pas seulement délivré, mais il était aussi restauré. Il n'était pas seulement délivré, mais il était aussi quoi? Il n'était pas seulement délivré, mais il était aussi quoi? Ce soir, non seulement Jésus va te délivrer, mais il va aussi te restaurer. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait dans sa vie? La Bible déclare que lorsqu'ils sont revenus, ils ont trouvé cet homme assis, dis avec moi, assis, vêtu, et dans son bon sens. Et dans son bon sens. Alléluia. Alléluia. Yeah. Quand ils sont revenus, ils l'ont trouvé. La Bible dit, il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque. Celui qui avait eu la légion. Ton histoire sera conjuguée au passé au nom de Jésus. Celui qui avait quoi? Celui qui avait quoi? Celui qui avait eu la légion. On va te regarder, on va dire, celle qui était célibataire, celle qui était malade, celle qui était bloquée, c'était, on va conjuguer ça au passé, parce que désormais ton histoire n'est plus la même au nom de Jésus. On va dire, celui qui ne travaillait pas, parce que maintenant tu vas commencer à travailler. Celui qui ne réussissait pas, parce que maintenant tu vas commencer à réussir. Il est dit dans ce passage, celui qui avait eu la légion. Celui qui avait eu quoi? La légion. Il vient le trouver assis, dis moi assis, vêtu et dans son bon sens. Dis encore assis, vêtu et dans son bon sens. Non seulement les démons étaient chassés, mais maintenant, écoutez-moi, cet homme-là, quand on le voyait avant, il était toujours en train de marcher. Vous n'avez pas remarqué que les fous aiment marcher? Parce que les démons aiment t'emmener à te promener. Yeah. Les gens qui ont des démons ne restent pas dans une relation. Ils finissent cette relation, ils veulent une autre relation, une autre relation, une autre relation, une autre relation. Et eux, ils se promènent. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus est venu dans sa vie, cet homme-là était assis. Je prophétise, tu seras une personne assise. Abidjan, ici, quand on dit celui-là, il est assis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Regarde mon du voisin. Bientôt, tu vas me voir assis quelque part. Je serai assis quelque part. Je serai assis quelque part. Je vois ton fauteuil. Je vois ton bureau. Je vois ta résidence. Je vois ta nouvelle position. Reçois cela au nom de Jésus. Tu ne seras plus en train de te promener. J'ai dit le temps est en train de venir où Dieu va te donner un siège. Et tu seras assis au nom de Jésus. Si ça te concerne, dis-moi un meilleur amen. Il n'était pas seulement assis, il était aussi quoi? Vêtu, dis avec moi vêtu. Voici un homme qui s'est promené au quartier, on voyait son toto. Hein? Et quand il vient comme ça, les femmes disent, oh! Les enfants disent, il y a tonton, il y a tonton, il y a tonton. Ça faisait honte.
Peut-être qu'avant, les gens te regardaient, ils se moquaient de toi. Ils riaient de toi. D'autres se cachaient de toi. Mais j'annonce et je déclare, Dieu va te recouvrir. Tes faiblesses seront recouvertes. Tes défauts seront recouverts. Tu seras habillé. Ta honte ne sera plus exposée. J'annonce à quelqu'un ici, Dieu va changer ton histoire. Dieu va changer ton histoire. Tes défauts seront cachés. Ton passé sera caché. Dans le nom de Jésus. La Bible dit cet homme était vêtu. Maintenant, je vais poser une question. Les habits là sont quittés où? Quand Jésus venait du voyage, il savait ce qu'il venait faire. Ton Dieu n'est pas un bricoleur. Il connaît ta situation. Il a prévu la solution avant même de venir. Peu importe ce que la vie et le diable ont enlevé de ta vie, Jésus vient avec la chose pour remplacer. Il vient avec la chose pour remplacer. Et écoute-moi, c'était à sa taille. C'était préparé pour lui. J'annonce et je déclare. Ton diplôme l'est préparé pour toi. Le travail l'est préparé pour toi. Le mariage l'est préparé pour toi. La gloire l'est préparée pour toi. Dieu te prépare quelque chose de grand. Reçois cela au nom de Jésus. Jésus ne chasse pas seulement les démons. Jésus transforme la situation. Jésus ne chasse pas seulement les démons. Jésus restaure. Jésus ne chasse pas seulement les démons. Jésus redonne une bonne image. Cet homme-là était vêtu. Il n'était pas le seul à être vêtu dans la Bible. Rappelez-vous que Jésus lui-même, quand il était à la croix, il était pratiquement nu. Mais quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité nu, alléluia. Oh, il n'est pas resté nu, alléluia. Où les habits là sont quittés. On dirait que notre Dieu est un couturier aussi, alléluia. Waouh! Il a fait avec Adam et Ève. Quand ils ont péché, il est descendu et il lui a cousu. Il lui a fait une tenue. Je déclare, tout ce qui a porté la honte dans ta vie, Dieu va ôter cela. J'ai dit, Dieu va ôter cela. Dieu va ôter cela. Il ne va pas chasser les démons, mais il va te donner des vêtements. David déclare que cet homme était assis. Dis avec moi, assis. Tu seras assis au nom de Jésus. Cet homme était vêtu. Tu seras vêtu au nom de Jésus. Le temps arrive, tu n'iras plus à coûter. Alléluia. Le temps arrive, tu vas aller sur les Champs-Élysées. Oh, donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen. Le temps arrive, tes habits vont parler. Alléluia. Pas parce que tu veux te faire voir, non. Parce que c'est ton niveau. C'est ta dimension. C'est ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tu vas faire cadeau d'habits en masse. J'annonce ça sur ta vie au nom de Jésus. Il y a un temps où tu étais nu. Mais le temps où Dieu va t'habiller arrive. Et le temps est arrivé. Alléluia. Mais il n'était pas seulement vêtu. Il était aussi dans son bon sens. Dis avec moi le bon sens. Son bon sens. Un jour, j'étais au plateau. Et je partais à la librairie Life au plateau. Et la librairie Life se trouve sur la rue du Commerce. Quand je suis arrivé quelque part vers là, je ne connaissais pas exactement l'endroit. Alors j'ai vu un monsieur, je lui ai demandé, s'il vous plaît, je vais à la librairie Life. Il dit, tu vois là-bas, tu vas tout droit. J'ai dit merci beaucoup. Il s'est arrivé là-bas. Je marche, j'arrive devant. Je demande s'il vous plaît, on m'a dit que la Life s'est ici. Il dit, ah bon? Non. Et tu vas tout droit. J'ai dit, monsieur, les autres, il fait quoi? Souvent, écoute-moi, accélérer dans la mauvaise direction ne te mènera pas dans la bonne direction. Accélérer dans la mauvaise direction, ça ne va pas t'emmener dans la bonne direction. Ta vie échoue parce que tu ne prends pas le bon sens. Il y a des sens qu'on appelle des sens interdits. Souvent, le sens que ta vie est en train de prendre n'est pas le bon sens. Cet homme-là, sa vie était en train de prendre un sens qui l'a emmené nulle part. Il n'est rien devenu. Beaucoup de personnes, leur vie a été gâchée parce que ce n'était pas le bon sens qu'ils étaient en train de prendre. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas bien dans leur tête et qui leur donnait un mauvais sens, une mauvaise direction. La bonne nouvelle est que quand Jésus arrive, il chasse les démons, il te fait asseoir, il te donne un vêtement, mais il corrige le sens, il te donne la bonne direction, il te donne d'aller comme il faut, de penser comme il faut, d'aller dans la direction qu'il faut. Beaucoup de destructions sont venues parce que les gens n'avaient pas de bon sens. Il y a un homme qu'on appelait le fils prodige. Il était dans la maison de son papa, il pensait que son papa l'exploitait, il faisait un certain nombre de choses. Il était insensé. Il a demandé la part d'héritage. Il a quitté la maison. Quand il est parti, le sens qu'il a pris a fait qu'il est devenu pauvre et malheureux.
À un moment donné, la Bible déclare qu'il est revenu à lui-même. C'est comme si le bon sens est revenu. Souvent, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tu as besoin d'un bon sens. Je prie que Dieu touche ton intelligence, ton système de pensée, ta manière de réfléchir. Le diable est en train d'affecter la pensée de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Beaucoup de jeunes, toutes leurs pensées, c'est payant, c'est fête. Tu n'as rien, tu fêtes. Fête-là, c'est pas pour toi. Il faut attendre, il faut te concentrer. Il y a un temps pour fêter. Alléluia. Il y a un sens que la vie des gens est en train de prendre qui n'est pas un bon sens. Le diable travaille à cela. Mais lorsque Jésus vient, il te donne un bon sens. Il te donne le sens des priorités. Il te donne le sens des priorités. Il te donne la bonne direction. Et j'annonce qu'après ce programme, tu connaîtras la bonne direction. Tu auras le bon sens. Alléluia. Quand les gens sont venus le trouver, il avait du bon sens. Il avait quoi? Il avait du bon sens. Amen. Amen. La Bible déclare que les gens du lieu étaient tellement choqués par ce qui s'est passé qu'ils ont dit à Jésus, va-t'en de chez loin. Va-t'en d'ici. Ils n'avaient jamais vu ça avant. Vous savez, souvent les démons influencent tellement un quartier ou une zone que lorsque Jésus arrive, ça dérange. Ça dérange. Les gens sont dérangés par cela. La Bible déclare que ce jour-là, ils ont dit à Jésus, va-t'en de chez nous. Et cet homme qui hier était un gars qui n'était rien et qui a vu Jésus le libérer, voulait naturellement suivre Jésus. Il voulait aller avec Jésus. Parce que là, les petits allaient se moquer de lui. Quand il allait se promener avec son nouveau vêtement, ils allaient dire, tonton, on te connaît. Hein? Alléluia. Cette honte-là, il ne voulait pas ça. Amen. Il voulait fuir sa génération. Il voulait fuir son quartier. Il voulait fuir sa ville. Il voulait que les gens ne voient plus celui qu'il était hier. Et il a dit à Jésus, Seigneur, permets-moi de te suivre. Et l'une des rares fois, Jésus a dit non. Parce que non aussi, c'est une réponse. Et quand elle vient de Jésus, c'est une réponse sage. Souvent, tu demandes des choses qu'il ne te donne pas parce qu'il ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce dont tu as besoin. Alléluia. Alors ce jour-là, Jésus lui a dit non. Jésus lui a dit plutôt, retourne vers tes frères. Retourne vers tes frères. Retourne vers tes amis du quartier. Retourne vers ta génération. Retourne et raconte-leur ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Et cet homme-là est retourné. Et il a prêché Jésus dans ce qu'on appelle la Décapole. Dis avec moi la Décapole. La Décapole, c'était une région de 10 villes. Il est devenu l'ambassadeur de Jésus dans 10 villes. En réalité, qui cet homme était? C'était un évangéliste potentiel. Mais des démons sont venus dérouter et affecter son histoire. Lorsque tu es l'objet d'attaque des démons, c'est en réalité parce que tu portes une grande destinée. Le diable n'attaque pas ce qui n'a pas de valeur. Cet homme-là, en réalité, avait un grand futur. Cet homme-là, en réalité, avait une grande destinée. Toi qui es ici et qui sens des luttes, Satan veut te prendre. Tu es une jeune fille, tu es un jeune garçon. Tu sens qu'il y a beaucoup d'attaques et d'oppression. En réalité, c'est à cause de ton étoile. En réalité, c'est à cause de ta destinée. Jésus est venu pour cet homme parce qu'il avait une destinée. Dieu a fait échouer Satan parce que Dieu voulait le récupérer pour commencer quelque chose de merveilleux avec lui. Peut-être que tu m'écoutes ce soir et tu penses que le diable t'a tellement en retard que c'est fini. Non, c'est maintenant que ça va commencer. Il dit c'est maintenant que ça va commencer. Si tu peux donner simplement ta vie à Jésus, si tu peux réellement donner ton cœur à Jésus, tu vas devenir l'instrument de Dieu pour ta génération. Dieu dit, tu vas devenir l'instrument de Dieu pour ta génération. Avant qu'on quitte ici pendant ces 3 jours, la main de Dieu va tomber sur plusieurs personnes. Et votre histoire va commencer à changer à partir de ce programme. Dieu va susciter des destinées. Dieu va prendre des hommes et des femmes. Et il va commencer à faire d'eux une lumière dans leur génération. Il va commencer à faire d'eux un instrument dans leur génération. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Jésus a dit retourne? Parce que tu vois, si Jésus parle prêcher, il dit oh c'est Jésus. Mais cet homme-là, sa vie est un témoignage. Jésus va te ramener là où les gens t'ont vu humilié. Il va te ramener là où les gens t'ont méprisé. Et la gloire de Dieu va s'exprimer au travers de toi. Là où les gens ont dit que tu n'étais rien, Jésus va te ramener là-bas et leur montrer que il peut prendre quelqu'un qui n'est rien et faire de lui quelqu'un de grand. Ça sera ton histoire. Les mêmes qui t'ont vu à terre vont te voir dans la gloire. Les mêmes qui t'ont vu en bas vont te voir grand. Les mêmes qui t'ont vu nu vont te voir revêtu de gloire. Et ils sauront que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un, le temps est en train de venir. Dieu va te visiter. Ne fuis pas ta famille. Ne fuis pas ton quartier. Ne fuis pas le lieu qui t'a vu malheureux. Ne fuis pas les frères qui t'ont vu dans la galère. Dieu va utiliser ton témoignage pour faire quelque chose de grand. Dieu va utiliser ton témoignage pour faire quelque chose de grand. Peut-être que les gens t'ont abandonné à un moment où tu t'es retrouvé seul et ça t'a affecté. Mais le temps est en train de venir où Dieu va commencer à faire de grandes choses dans ta vie. Les mêmes là vont dire waouh, le Seigneur est avec lui. Waouh,
Dieu a fait quelque chose de grand. Waouh! Dieu a fait quelque chose de beau. Alléluia. Dis-moi Amen. La Bible déclare qu'il s'en alla. Il s'en alla. Et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. La Bible déclare que eux tous furent dans l'étonnement. J'annonce et je prophétise. Ta vie va étonner des gens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? J'ai dit, ta vie va étonner des gens. C'est que jamais on a cru que Dieu allait faire dans ta vie, Dieu va le faire. Tu sais, quand ils ont regardé cet homme-là, ils ont dit, oh, Yako, c'est fini pour lui. Oh. Oh, pauvre maman, c'est fini. Oh, regarde, peut-être que les gens te regardent avec pitié et disent c'est fini pour toi. Mais je viens t'annoncer de la part d'Adonai que c'est maintenant que ton histoire va commencer. Je viens t'annoncer de la part d'Adonai que Dieu n'a pas encore dit c'est fini, alors ce n'est pas encore fini. Toi qui m'écoutes en ligne, peu importe là où tu te trouves, je viens t'annoncer dans le nom de Jésus que l'histoire là va reprendre de plus belle. Et le Dieu qui t'a aimé va te faire rattraper le temps perdu. Quelque chose de nouveau est sur le point de commencer dans ta vie, sur le point de commencer dans ton histoire. S'il l'a fait pour cet homme qui avait 6000 démons, il le fera aussi pour toi. Dis Amen. Il le fera aussi dans ta famille, il le fera aussi dans ton travail. Peu importe là où les démons ont travaillé contre toi, c'est une saison nouvelle, c'est un temps nouveau. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'ouvrir sincèrement ton cœur à Jésus et de lui dire, Seigneur, je t'appartiens, je t'appartiens. Si c'est le cas pour toi, tiens-toi debout ce soir dans la présence de Dieu. Tiens-toi debout ce soir dans la présence de Dieu. Lève les mains et commence à parler à Jésus. Dis Seigneur, me voici. Dis Seigneur, me voici. Je t'appartiens. Obada mando brodo sadi shadada. Lève les mains, parle à Jésus. Lève les mains, parle à Jésus. Lève les mains, parle à Jésus. Parle à Jésus. Ande bradi shalada bados kadari andele debre. Avec toi je veux avancer. Tu changes, tu changes, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses. Avec toi je veux avancer. Tu changes, tu changes, tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Tu changes. Lève les mains. Tu es ici, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Et tu veux le faire. Tu veux dire à Jésus, Seigneur, voici ma vie, je me donne à toi. Tu sais que si tu meurs maintenant sans Jésus, tu vas à l'enfer. Et aujourd'hui, tu veux faire de Jésus ton Seigneur et ton sauveur personnel. Pendant que nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées, viens vers moi rapidement. Lève la main et viens vers moi rapidement. Je veux prier avec toi. C'est la première chose que Jésus veut faire dans ta vie. Tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Tu veux te soumettre à lui. Tu veux faire de lui ton Seigneur et ton sauveur. Viens rapidement vers moi, je vais prier avec toi. Viens rapidement vers moi. Viens rapidement vers moi. Viens rapidement. Tu veux donner ta vie à Jésus? Viens. Viens. Tu veux dire à Jésus, Jésus, peut-être que j'allais à l'église, mais tu n'étais pas encore le maître de ma vie. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux te donner mon cœur. Je veux te donner ma vie. Avec toi, je veux avancer. Tu changes, tu changes. Viens rapidement, viens rapidement. Change toutes choses. Change toutes choses. Avec toi
chante. Tu es ici et tu sais que si tu meurs sans Jésus, tu vas à l'enfer. Tu sais que si tu meurs sans Jésus, tu vas à l'enfer. Tu sais que si tu meurs sans Jésus, tu vas à l'enfer. Viens rapidement. Peut-être que ce message que tu entends est la dernière occasion que Dieu te donne. Viens rapidement. Tu peux venir faire une deuxième rangée. Hein? Viens rapidement, viens rapidement, viens rapidement. C'est pour toi que nous sommes venus. Jésus veut t'aider. Jésus veut te sauver. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut changer ton histoire. Peu importe ton âge, si tu entends ce message, que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu peux mourir et aller à l'enfer. C'est pourquoi c'est l'occasion que tu as de donner ta vie à Jésus. Viens le faire. Dis Seigneur, je veux te recevoir. N'aie pas honte de ton frère. N'aie pas honte de ton voisin. Le salut, il est individuel. Le salut, il est individuel. Viens rapidement. Tu changes, tu changes. Et avec tu changes. Jésus peut guérir les malades. Jésus peut chasser les démons. Mais tu vois, même si Jésus te guérit aujourd'hui, un jour tu vas mourir. Et où est-ce que tu vas passer l'éternité? Tout à l'heure, on va prier pour les malades, on va prier pour un certain nombre de situations. Mais tu as besoin de donner ton cœur à Jésus. Tu peux aller à l'église, mais tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. Tu peux aller à l'église, mais Jésus n'est pas encore ton Seigneur. Tu peux aller à l'église, mais tu sais dans ton cœur que tu vis selon toi-même. Et aujourd'hui, tu veux le faire. N'hésite pas, je compte à 5, rapidement. 1. Je vais prier avec ceux qui sont là. Mais n'oublie pas qu'on est venu parce que Dieu veut te sauver. Jésus veut te sauver. 2. Viens rapidement si tu es encore là. Il y a une jeune fille qui doit venir. 3. 4. Viens rapidement. Viens rapidement. Ne regarde pas tes amis, tu connais ta vie, tu connais sa situation. Viens rapidement. Viens rapidement, n'aie pas honte, viens. Viens rapidement. Tu changes, tu changes. Change, tu changes. Arabe que tu salada brande, lobo robo sandebre. Rakato salabrande liso la dadabrea. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur et tu vas répéter cette prière avec moi, avec foi. Tu vas répéter cette prière avec moi, avec foi. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Dis-le avec foi, ferme les yeux, dis-le avec moi, Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu es Dieu. Tu t'es manifesté en chair. Tu es venu sur la terre pour me sauver, pour me délivrer. Merci Seigneur pour tant d'amour. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je renonce au péché. Je renonce au monde. Je renonce à Satan, aux démons. Et je m'engage à marcher avec toi comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur
de me laver, de me purifier de tout péché, de toute iniquité. Merci Seigneur de faire de moi un enfant de Dieu. Tu as dit dans ta parole, tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Ce soir, me voici, je viens à toi de tout mon cœur. Merci Seigneur de me recevoir. Merci Jésus de me pardonner mes péchés et de faire de moi un enfant de Dieu. Je déclare à partir de ce soir, Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Sauveur. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Satan, je divorce avec toi, je renonce à toi, je renonce à tes œuvres. Je suis lavé, je suis purifié par le sang de la grâce, par le sang de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Garde la main si ton cœur, ferme les yeux, je prie le Seigneur pour toi. Seigneur, merci pour tes enfants qui aujourd'hui ont pris une grande décision, celle de faire de toi le Seigneur et le Sauveur personnel. Seigneur, qu'à partir de ce jour, leur vie ne soit plus jamais la même. Touche et libère leur vie au nom de Jésus. Merci pour ton sang qui les purifie. Merci pour ta main qui est sur eux. Merci d'avoir compassion d'eux. Merci de les racheter. Merci Jésus de faire d'eux des enfants de Dieu. Merci parce qu'à partir de ce jour, leur vie n'est plus jamais la même. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dit Amen pour eux. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le Seigneur? Alléluia. Restez là-bas. Ils vont aller vers vous. Amen. Vous allez juste aller vers là. Ils vont vous enregistrer. Vous savez, c'est la première étape. Et c'est important que... Tout à l'heure, on va prier pour les malades. Si vous êtes là, ne partez pas. On va finir tout à l'heure. Allez juste vers eux. Ils vont vous enregistrer. Et puis, faites-vous enregistrer. Vous donnez votre numéro, votre bon numéro. Et puis tout à l'heure, on va prier le Seigneur. Amen. Amen. Juste avant qu'on prie, je veux que... Qui est malade? Qui se sent malade? Qui se sent malade dans son corps? Qui sent qu'il a comme des esprits qui l'influencent, il n'arrive pas à dormir correctement? Ok, peu importe. Tiens-toi debout, on va prier le Seigneur, il va nous rejoindre tout à l'heure. Les gars, allez-y très vite, très vite, très vite, très vite, très vite, très vite, très vite. Hein? Augmentez le nombre de personnes qui peuvent aider par rapport à cela, rapidement. Lève, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Et dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui délivre. Ce soir, me voici. Me voici. Que toute situation dans ma vie qui était entretenue par des démons soit brisée maintenant. Ce soir, dis avec foi, ce soir, je prends autorité contre toute œuvre démoniaque dans ma vie et je déclare dans le nom de Jésus que je suis libéré. Alors que je prie ce soir et que je bats des mains, tout démon dans ma vie, sors, sors, sors. Lève la voix, prie. Makade shalabada dabada. Rababa de brede que soto. Lomama de brede de broso. Lève la voix, prie. Yes. 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 Yes.
Jésus, lève la main droite. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit impur qui tourmentait ma vie et attaquait ma destinée. Ce soir, par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je commande. Sors. 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 Au nom de Jésus. Esprit impur qui contrôlait ma destinée, qui influençait ma vie. Ce soir, dans le nom de Jésus, je m'adresse à toi. Quitte ma vie maintenant. Sors, sors, sors. Lève la voix, prie, lève la voix, prie, lève la voix, prie. Lève la voix, prie. Hey, 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 hey. Shababando Rotsobade. Tout démon qui influençait ma vie, par le nom de Jésus-Christ, pendant que je priais par les mains, tu libères ma vie et ma destinée. Tu libères ma vie et ma destinée. Tu libères ma vie et ma destinée. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Bouge et prie. La brasoute les makabaha. Les shabba, l'itaba, toaha. Élève la voix, prie, prie, prie. Tout démon qui influençait ma vie, tout démon qui influençait ma vie, ce soir par ma prière, tu libères ma vie, ma famille. Tu libères ma vie, ma famille. La rasoutaye de Bahaya, les bras soutaya, Maria d'Abakusa diaha, la baba chaye, bas les mains et prie, bas les mains et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Ce soir je me lève, quand tout démon qui influence ma vie, quand tout démon qui influence ma famille, ce soir pendant que je bats les mains, tu libères ma vie, tu libères ma famille, tu libères, tu libères, tu libères. La rasutaye leha, makado chalele, libra sutaye, malaratayada. Au nom de Jésus. Lève les mains. Lève les mains. Alors que tu es en train de prier, la présence de Dieu est en train de venir sur ce terrain. La présence de Dieu est en train de venir sur ce terrain. L'Esprit de Dieu est en train de venir sur plusieurs maintenant. Maintenant. Et tout de suite, il va commencer à libérer plusieurs. Je sens sa présence ici. Sens sa présence ici. Sens son feu ici. Ande barada shada da da bada da da bada da. Leda barada dia de de. Lo bradi shala da bande le brede de kes. Lo satala da barada da bada. Fais cette dernière prière. Dis au nom de Jésus. Je sors de tout piège, de la sorcellerie, je sors de tout contrôle, de la sorcellerie, alors que je prie, et que je bats des mains, je sors maintenant, je sors maintenant. Yes. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix ce soir. Élève la voix ce soir. Et prie et sors. Sors de tout piège de la sorcellerie. Sors de tout piège de la sorcellerie. Sors de tout piège de la sorcellerie. Prie, prie, prie et pas la main. Prie, prie, prie et pas la main. Prie, 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 prie. Élève la voix et prie. Rade sate maladada. Père, que tout piège des sorciers, tout piège de la sorcellerie, ce soir tu m'avais engouffré, je me libère et je sors. J'échappe à tout piège, je sors de tout piège, je sors de tout piège, je sors de tout piège. Élève la voix, prie, prie.
de tout piège de la sorcellerie, de tout piège de la sorcellerie, dans le nom de Jésus. La sabre de Bahaye, Ramamama Samalade, le Kazade le Makama, Mama Se, Lirataye, Makado Salebe. In the name of Jesus. Lève les mains. La puissance de Dieu est sur toi maintenant. Ces démons sont en train de lâcher. Ils sont en train de partir. Je commence par la puissance de Jésus-Christ. Vous lâchez ses cœurs, vous lâchez ses vies. Vite. 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 Il y a comme un feu qui est en train de monter dans ton cœur. Il y a comme un feu qui est en train de monter dans ton cœur. Il y a comme un feu qui est en train de monter dans ton cœur. Il y a comme un feu qui est en train de descendre sur toi. Machade baro sali anda bahada. Le kabado shatala dabradi. Rasatande librakasata. Vous allez m'emmener quelques personnes. Je sens la puissance de Dieu qui est en train de descendre maintenant. Kalande bradi shalamakosata. Rade sali talabaho salaka. Rababayan taladabre. Ilosi la quinta la daba. Rababa chande breke sota. Tout démon caché derrière ta situation. Entends ma voix maintenant et te lâche. Entends ma voix maintenant et te libère. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vois comme un élève, comme une élève ou un élève. Il y a un esprit qu'ils ont envoyé pour te détruire. Un esprit qu'ils ont envoyé pour affecter tes études. C'est un démon pendant que je parle. Il va pousser son cri et te libérer. C'est aussi de la sorcellerie. Je commande, sois libéré. Je commande, sois libéré. Il y a une commande, sois libéré. Il y a quelqu'un à qui on envoie une maladie bizarre. Amenez-la. Il y a quelqu'un à qui ils envoient une maladie bizarre au niveau de ton cœur, au niveau de ta poitrine. Et c'est comme si une voix te dit depuis quelque temps, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu est en train de s'apaisantir sur toi. Elle est en train de descendre sur toi. Cet esprit de mort va commencer à te lâcher. Il 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 va commencer à te lâcher. Quelqu'un ici a une grande destinée. Quelqu'un ici a une grande destinée. Mais il y a un fort combat de la sorcellerie. Il y a un fort combat de la sorcellerie. Il y a un fort combat de la sorcellerie. La personne est quelque part ici. À cause de l'étoile que tu as, à cause de la grâce que tu as, à cause de la grâce et de l'étoile que tu as, il y a un fort combat, aidez-le. Il y a un fort combat de la sorcellerie. Pendant que je suis en train de prier, je vois la main de Dieu en train de te restaurer. Ce démon qui te suivait pour détruire et affecter ton étoile, il est en train de quitter ta vie. 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 Sors! Jesus! Les bakada shades. Il y a quelqu'un, ils ont mis une boule dans ton ventre. Ils ont mis une boule dans ton ventre. Et tu es venu ici avec ce problème. Pendant que je parle maintenant, la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Avant les 3 jours que nous sommes en train de passer, cette boule va quitter ton ventre. Et c'est le témoignage que Dieu te donne. Cette boule quitte ton ventre. Cette boule quitte ton ventre. Cette boule quitte ton ventre. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Lève la main droite comme ça. Regarde-moi, lève la main droite comme ça. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors. Je sors. Dis encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors. Je sors. Maintenant, la 3e fois, écoute-moi. Tu vas bouger pendant que tu dis au nom de Jésus, je sors. Plusieurs sont venus ici avec de grandes œuvres bizarres de la sorcellerie. Mais le Seigneur est en train de faire grâce. Un vent est en train de souffler ici. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors. Je sors. Maintenant, dispose-toi simplement. Alors que tu as bougé spirituellement, tu as bougé aussi. Yeah. Kadabro shadadadabande. Radeli sataladabra. Robababa santo lodobre. Radis sataladamande lodesi. Iloboko rababande brede shatara. Radis kataladamande ledebre. Rotasata. 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 Ce qui te bloquait est en train de tomber. Ce qui te bloquait est en train de tomber. Ce qui te bloquait est en train de tomber. Ce qui te bloquait est en train de tomber. Ce qui te bloquait est en train de tomber. Quelqu'un ici a été vendu. Et c'est comme si tu dois mourir dans les temps qui viennent. Je prie, je te libère maintenant. Ce pouvoir de mort te quitte.
Ce pouvoir de mort te quitte. Ce pouvoir de mort te quitte. Ce pouvoir de mort te quitte. Au nom de Jésus de Nazareth. Karababaya Tadala Masata. Rade Sataliyakata. Lebre Shataladaba. Rababayantaladaba. Quelqu'un est venu ici malade. Pendant que je prie, je vois. Vous allez aider la personne. La présence de Dieu est en train d'envahir tout ton corps. D'envahir tout ton corps. D'envahir tout ton corps. La main de Dieu est sur toi. Dans cette atmosphère, Dieu est en train de te guérir. C'est comme des fourmillements qui sont en train de te quitter. C'est comme des fourmis qui sont en train de te quitter. L'envoûtement qu'on t'a lancé, le sort qu'on t'a lancé est en train de te quitter maintenant. 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 Sois libre. Oui. N'est pas le seul, il y a une deuxième personne. C'est comme si spirituellement on t'a acheté. J'ai vu comme un échange. 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 Par la puissance du sang de Jésus. Je casse cela au nom de Jésus. Tu es racheté. 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 Tu es racheté au nom de Jésus de Nazareth. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui avait été fait. Tout ce qui avait été fait. Pour me vendre. Pour me vendre. Pour me livrer. Pour me livrer. Pour me livrer. Ce soir. Ce soir. Alors que je prie. Alors que je prie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Là où j'avais été livré. Là où j'avais été livré. Tous ceux qui traversent le chômage et qui ont des situations difficiles. C'est votre prière maintenant. Il y a un chômage persistant. Un blocage persistant. Beaucoup de choses bizarres. Je veux que tu pries. Parce que le Seigneur est en train de faire un travail dans ta vie. Et ton témoin va s'établir à partir de cette semaine même. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui me tenait. 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 À partir de ce jour. À partir de ce jour. Par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Je prie. Je prie. Et je bats des mains. Et je bats des mains. Pas de ma vie. Pas de ma vie. Pas de ma vie. Pas de ma vie. Sors. 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 Élève la voix, prie. Chasse ses œuvres, chasse ses démons, chasse cet esprit loin de ta vie. Par le nom de Jésus. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Va la main et prie. Va la main et prie. Les Saroura Diabaria Dabaha. Makadou Salia Bahaye. Les brassats et les Makamaye. Va la main et prie. Va la main et prie. Ah, ce soir, je vous amène loin de ma vie. Par le nom de Jésus-Christ. Va les mains, va les mains, va les mains. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. De là où tu es, prie. De là où tu es, prie. Les rebos soutaillés. Marouratou Sate. Les Machamalakazoué. Élève la voix et prie. Ce soir, je me lève. Par l'autorité et le mandat de Christ. Je vous chasse de ma vie. Vous partez loin de ma vie. Toi, démon. Pas loin de ma vie. Pas loin de ma vie. Pas loin de ma vie, de ma vie, de ma vie. Rasabe Shale Mahaye. Ozada. Librama Shalea. Uzali Malia Maha. Korando Shane Jésus. Lève les mains. Merci Saint-Esprit. Lève les deux mains. Merci Saint-Esprit. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur parce que tu es libre. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Tu es en train de saisir ta délivrance. Tu es en train de saisir ta délivrance. Tu es en train de saisir ton travail. Tu es en train de saisir ton déblocage. Tu es en train de saisir ta guérison maintenant. Maintenant. Saisis-le par la foi maintenant. Prends-le. Shabada barodi ya santa lodobre. Marabade lebre de shadara madre.
Peu importe la situation dans laquelle tu es, le Seigneur est en train de te rendre libre. Oh, Esprit de Dieu, dans ma vie. Yes. Il est là. Esprit de Dieu. Tamaro Sali Maro Dabande. Alors que tes mains sont levées, reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Saint-Esprit te touche. Il te guérit. Certains ici, comme cet homme, le fou de Gadara, il y a un appel sur toi. Yes. C'est la raison pour laquelle tu as eu tant de batailles. L'Esprit de Dieu est en train de venir sur toi. Dieu va t'utiliser toi aussi. Accomplir de grandes choses. Yes. Tu as eu cette de grandes batailles, même depuis l'enfance. Mais la main de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. La présence de Dieu est sur toi. À partir de ce soir, ta vie ne sera plus la même. À partir de ce soir, sa vie n'est plus la même. Ces démons qui s'acharnaient sur toi sont en train de te libérer complètement. Parce que le Saint-Esprit est en train de prendre la place. Il 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 est en train de prendre la place. Tu vas devenir un champion dans ta ville. Tu vas devenir un champion dans ta famille. Tu vas devenir un champion dans ta génération. Pendant que je parle, la grâce de Dieu tombe sur toi. 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 Ceux qui t'ont vu en bas vont te voir en haut. Ceux qui t'ont vu à terre vont te voir élevé. Ceux qui t'ont vu à terre vont te voir élevé. Ceux qui t'ont vu dans la force vont te voir dans la gloire. Le Seigneur est en train de le faire maintenant. Je vois des esprits qui étaient en train de rire, mais qui sont en train de pleurer. Parce que spirituellement, la chose l'a changé en ta faveur. Spirituellement, la chose l'a changé en ta faveur. Je vois comme si les esprits ne sont pas contents du tout. C'est comme si tu as mal fait de venir ici. Quelque chose qu'ils avaient planifié est en train d'être détruit. Mais regarde, c'est la portion que Dieu t'accorde à partir de ce soir. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même. On ne te verra plus comme un fou qui va ça et là. Mais tu deviens un instrument de Dieu. Tu deviens un agent de Dieu. Tu deviens un instrument de Dieu. Tu deviens un agent de Dieu. Tu deviens un instrument de Dieu. Tu deviens un agent de Dieu. La Bible déclare que sa vie a suscité l'étonnement. Sa vie a suscité l'étonnement. Je viens de déclarer sur toi maintenant que l'Esprit de Dieu va prendre ta vie et tu vas étonner plusieurs. Yes, tu vas étonner plusieurs. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Parce que tu es venu ici ce soir. Deviens un instrument d'étonnement. Dieu va t'utiliser. J'ai dit Dieu va t'utiliser. Et ça commence ce soir même. Dieu va t'utiliser. Et ça commence ce soir même. Dieu va t'utiliser. Et ça commence ce soir même. Dieu va t'utiliser. Et ça commence ce soir même. Pour être un sujet d'étonnement pour plusieurs. D'étonnement pour plusieurs. Ton propre père sera étonné de toi. Ta mère sera étonnée de toi. Tes frères seront étonnés de toi. Parce que ce que Dieu va commencer sera grand et particulier. Quelqu'un est ici. Il y a une forte grâce de prospérité sur tes mains. Une forte grâce de prospérité sur tes mains. Le Seigneur la dépose. C'est un cadeau que le ciel te donne. Dieu va te rendre riche. Dieu va te rendre très riche pour accomplir de grandes choses.
Reçois cela comme portion. Reçois cela comme grâce. Tout ce que l'ennemi avait fait dans ta vie jusqu'à ce soir est tourné en ta faveur. Tu deviens un instrument d'étonnement. Un instrument d'étonnement. Un instrument d'étonnement. Un instrument d'étonnement dans ta génération. Cela est ta part. Cela est ta portion. Dans le puissant nom de Jésus. Si tu l'as reçu, dis Amen. Dis encore plus fort Amen. Alléluia. Qui sent que le Seigneur l'a visité ce soir? Qui est malade et qui sent qu'il est guéri maintenant? Qui est malade? Qui se sent toujours malade malgré la prière? Tu te sens encore malade? Tu te sens toujours malade? Demandez à la soeur si elle se sent toujours malade. Ça va? Alléluia. Amen. On va s'arrêter ici pour ce soir. C'est juste le début. On a voulu juste introduire. Alléluia. Demain, nous allons passer un peu plus de temps dans la prière. Demain, on va commencer un peu plus tôt par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on a commencé avec un léger retard. Demain, on va commencer un peu plus tôt. Et on aura le temps de passer plus de temps dans la prière et dans un certain nombre de choses. Alléluia. Alors, la consigne demain, c'est que tu dois venir avec 2 personnes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui va venir avec 2 personnes demain? Demain, viens avec quelqu'un. Parce que Dieu a de grandes choses à faire. Alléluia. Voilà, Dieu a de grandes choses à faire. Le fait que tu sois venu ce soir, tu repars d'ici avec un grand miracle. Quand j'étais plus jeune, j'avais un souci. Et un jour, on m'a invité à un programme dans une église. Et j'étais assis juste au programme. J'ai ouvert mon cœur à la prédication. Et j'ai ouvert mon cœur aussi à la prière. Et j'ai senti dans mon cœur que Dieu m'avait visité. Quand je suis parti, le problème a disparu pour toujours. L'homme de Dieu n'a pas mis sa main sur moi. Il n'y a rien de particulier qui apparemment s'est passé. Ma vie n'était plus jamais la même. Alléluia. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc peut-être que ce soir je ne t'ai pas touché, peut-être que tu t'attends à ce que je te touche ou quelque chose comme ça. Non, tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Le Seigneur t'a touché de là où tu es. Amen. Et demain encore il va te toucher. Alors demain sois là. Et vendredi aussi sois là. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande et les chants vont nous conduire dans un cantique pour rendre grâce au Seigneur. Et nous allons apporter au Seigneur. Alléluia. Prends ton offrande, tiens-toi debout. Est-ce qu'on peut se tenir debout et faire des offrandes? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je veux proclamer, je veux témoigner, moi je veux proclamer, témoigner. Ah, tu m'avais tellement du bien, ah, il m'avait du bien, il m'a fait du bien, ah, il m'a fait du bien, ah, il m'a fait du bien, ah, il m'a fait du bien, il m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Je veux proclamer. Alléluia.
Dieu m'a fait tellement du bien. Je veux proclamer. Ah, il m'a fait tellement du bien. Je veux proclamer. Je veux témoigner. Ah, je veux proclamer. Ah, je veux témoigner. Ah, il m'a fait tellement du bien. Tellement du bien. Il m'a fait du bien. Ah, il m'a fait du bien. Ah, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Ah, il m'a fait du bien. Ah, il m'a fait du bien. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Alléluia, Dieu m'a fait tellement du bien. Je vais proclamer. Il m'a fait tellement du bien. Je vais proclamer. Je vais témoigner. Moi je vais proclamer. Moi je vais témoigner. Ah, ça m'a fait tellement du bien. Ah, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Ah, il m'a fait du bien. 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 Ah, il m'a fait du bien. 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 Alléluia. Est-ce qu'il t'a fait du bien? S'il t'a fait du bien, acclame-le Alléluia. Qui a un témoignage? Qui pense qu'il a un témoignage? Qui a un témoignage à rendre? Demain, il est propre pour comprendre les témoignages. Si vous avez un témoignage, voyez le frère, le berger Anissé qui est devant. Si vous avez un témoignage, vous savez, c'est bon de rendre témoignage. Peut-être que tu es venu malade, le Seigneur a commencé à te guérir. C'est bon de rendre témoignage. Je crois en ce que Dieu a commencé à faire ce soir. Je crois fortement en cela. Alléluia. Dieu a sa manière de travailler. Je crois en ce que Dieu a commencé à faire ce soir. Alors si tu es ici que tu as un témoignage, n'hésite pas. Demain, nous allons prendre quelques témoignages. Donc, vois-le avant de partir. Tu t'inscris. Puis demain, nous allons prendre quelques témoignages avant de passer au message. Alléluia. Tiens-toi debout, nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, merci pour ces offrandes qui sont bénies. Et merci pour tout ce que tu as commencé à faire ce soir. Seigneur, nous te recommandons la suite et les jours qui viennent. Glorifie-toi. Glorifie-toi davantage. Seigneur, bénis ton peuple et raccompagne tous ceux qui sont venus ce soir. Donne-leur de rentrer à la maison dans de très bonnes conditions. Merci parce que, Seigneur, les démons qui ont été chassés des vies qui sont partis ne reviennent plus au nom de Jésus. Merci parce que, Seigneur, la vie de tes enfants change. De la même manière, tu as aimé cet homme de Gadara et tu as fait le voyage. Tu nous as emmenés ici, Seigneur, pour déclencher quelque chose dans l'histoire de la vie de quelqu'un et aussi dans ce quartier. Merci parce que le témoignage sera visible et palpable dans le nom de Jésus. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donc demain on commence à 18h par la grâce de Dieu. Donc demain soyez là tôt et nous allons passer un temps fantastique. Soyez bénis et à demain par la grâce de Jésus.